Kabbalat Shabbat, en cette veille de Shabbat Shira, Shabbat du chant, Shabbat où il va y avoir le cantique de la mer Rouge, Shabbat où on va lire la paracha de la manne qu'on a lu dans le courant de la semaine, paracha de la manne, la clé de la subsistance, cette nourriture venue du ciel, Shabbat qui confirme la sortie des enfants d'Israël d'Égypte avec la mort des Égyptiens, mais Shabbat où on a le prolongement aussi du principe des mitzvot. La semaine dernière, Parashat Bo, on a eu la première mitzvah ordonnée aux enfants d'Israël en tant que peuple. Dans la Parashat Béchalach, il y a l'événement de Mara. Mara, c'est qu'on nous dit qu'après le passage de la mer Rouge, Vaïlchouch le Shet Yamim Bamidbar le Matsumayim. Ils ont marché pendant 3 jours dans le désert, ils n'ont pas trouvé d'eau. De là, on va apprendre qu'on ne doit pas passer 3 jours sans avoir un accès à l'eau. Comprenez la Torah, comprenez la lecture de la Torah. La semaine est organisée que le lundi, le jeudi, on sort la Torah. S'il n'y a pas un jour de Rosh Chodesh ou un jour de fête où on sortirait la Torah les autres jours, on ne peut pas avoir une configuration où on a plus de 3 jours sans avoir accès à l'eau. Comprenez la Torah. Mais là, après ces 3 jours, ils arrivent à un endroit où l'eau était amère. D'ailleurs, cet endroit s'appelle Mara. Mara, d'où les eaux amères qui étaient à Mara. Et on nous dit, Vayori ou Hachem Etz, Dieu a montré un bois à Moshe, et Vayori ou, ce terme, lui montrer, c'est, la racine c'est Yara, Yara avec un He, pas Yara avec un Aleph qui veut dire craindre, Yara avec un He, c'est instruire, c'est montrer, c'est enseigner, c'est le principe de la Torah. Et ici donc il va y avoir les premiers principes de la Torah. Comprenez des mitzvot, comme on a eu l'occasion de l'expliquer par rapport à la parashat Bo. La Torah est là pour nous enseigner des mitzvot, c'est pour ça que la Torah aurait dû commencer au 12e chapitre de Shemot, où il y a la première mitzvah ordonnée aux enfants d'Israël en tant que peuple. Eh bien, dans notre parasha, c'est la première révélation, comme il est marqué, Sham Sam Lo Hok Omishpat Vesham Nisaou. Là-bas, il lui a donné prescription et ordonnance, et là-bas, il l'a éprouvé. La Gemara, dans le traité Sanhedrin, veut dire qu'il y a eu une sorte de mini-révélation avec 10 mitzvot qui ont été donnés aux enfants d'Israël, les 7 mitzvot Béné Noir, 7 mitzvot qui avaient été donnés déjà à Noé, et qui sont la base de l'humanité, avec un prolongement de 3 mitzvot, les dinim, Shabbat et Kibud Avaim, les lois des tribunaux, du rapport de l'homme à l'homme, la législation de la gestion de la société, les lois du Shabbat et le respect des parents. On pourrait dire que ces lois liées aux tribunaux étaient déjà dans les mitzvot Béné Noir, parmi les mitzvot Noachid, il y a l'obligation d'établir des tribunaux, d'où le lien dans la paracha la semaine prochaine de Yitro avec les tribunaux où il peut conseiller Moshe sur cette question. C'est la Sham Samlo Chok ou Mishpat. Il est placé Mishpat, ces ordonnances qui sont liées à la gestion entre les personnes, mais qui doit être révélée. L'autre aspect révélé, c'est les lois du Shabbat. Dans les 10 commandements, il est marqué tu respecteras le Shabbat, Kasher Tzivera, comme te l'a ordonné Dieu. C'est dans la version des 10 commandements du livre de Deutéronome. La paracha va être Hanan, comme le Kibud Avaim, comme pour le respect des parents, où il est marqué aussi Kasher Tzivera, comme je t'ai ordonné. Comment je t'ai ordonné? On est au Mont Sinaï, c'est le début de la révélation. Eh bien, ça fait référence à Mara, où il était ordonné par Dieu, ces mitzvahs de Shabbat et de Kibud Avaim. Et le Ramban insiste sur cet aspect de la mitzvah qui est en fait un commandement révélé, qui vient de Dieu. Cette notion de révélation est quelque chose de fondamental parce que c'est une révélation qui se fait à un peuple. La révélation du Sinaï, la révélation de la Torah n'est pas un enseignement à une famille, à un particulier, mais à un peuple. Et là, il y a peut-être une notion intéressante sur le fait que c'est pas le peuple qui définit la loi, mais c'est le peuple qui reçoit cette loi, qui le dépasse parce que elle le transcende, parce qu'elle vient de Dieu, elle vient de notre Créateur. Alors vous allez me dire, mais alors en Égypte ils ont déjà reçu la paracha qui parlait de Pessah. Oui, mais c'était plus Pessah
Mitzraïm, c'était les lois de Pessah concernant l'Égypte. Là, Pessah la Doroth, Pessah pour les générations à venir, eh bien, va se constituer plutôt au Sinaï. Et donc, il y a ici comme une notion fondamentale de l'acceptation de la Torah qui se fait dans Amara, à la différence du Sinaï, dans l'amour et dans la joie, sans contrainte, parce que Mont Sinaï, ils avaient le Mont Sinaï au-dessus de leur tête, ils étaient contraints et forcés à recevoir la Torah, alors qu'Amara, eh bien, c'est avec bonheur, c'est avec amour et avec joie. C'est un peu comme quand un bar mitzvah reçoit son obligation des mitzvot, ben on fait une fête. Et cette fête et cette acceptation des mitzvot avec beaucoup de bonheur. Alors, revenons sur ce principe, les lois qui vont venir de Dieu et qui vont gérer les problématiques qu'il peut avoir entre les personnes. On sait que la Torah, dans Parashat Shoftim, nous dit que on doit établir des tribunaux dans chaque ville, chaque bourg, parce qu'on ne doit pas se faire justice. La justice est importante, mais une personne ne peut pas elle-même le faire. Il doit avoir confiance dans la justice, dans les tribunaux qui doivent être au-dessus de tout soupçon et l'insistance dans la Torah sur la probité, l'honnêteté des juges est quelque chose de fondamental et la clé d'ailleurs de beaucoup de choses. Ça c'est le principe des dynim de cette mitzvah qui a été donnée à Mara. Deuxième mitzvah qui a été donnée à Mara, c'est le Shabbat. Le Shabbat c'est pas le repos. On dit que Dieu s'est reposé au 7e jour. Ça veut dire quoi? Il s'est reposé, Hachem ne se fatigue pas. Alors c'est quoi cette notion de repos? En fait c'est de Shabbat, c'est que pendant 6 jours on crée, on s'installe dans le monde, on fabrique, on va faire pour manger, pour vivre, pour construire. C'est le rapport de l'homme à la nature. Même s'il doit avoir aussi un rapport à l'homme, mais c'est surtout le Shabbat qui émerge le rapport de l'homme à l'homme. Alors que dans le courant de la semaine, on a affaire à l'objet sur lequel on peut exercer son pouvoir. L'objet n'a rien à dire. On peut exercer et on peut faire tout ce qui est en notre possibilité. Le Shabbat, c'est pas le rapport à l'objet, mais au sujet, à l'homme, à son prochain, à qui on doit prendre en considération ce qu'il pense. Que si on veut lui demander quelque chose, on va lui demander s'il te plaît. On va l'investir dans notre approche. Le Shabbat, il y a des lois vis-à-vis des objets. Certains objets, tous les objets qui ne sont pas liés au Shabbat s'appellent Mouktsé. Ils sont en dehors de notre sphère du Shabbat et on ne peut même pas les déplacer. Même les objets qu'on peut déplacer, on ne peut pas les déplacer n'importe comment, on ne peut pas les amener avec nous dans la rue et les transporter. C'est l'interdiction de transporter. C'est le rapport où l'homme est placé dans le monde et il doit faire à l'instar de Dieu, qui en 6 jours a créé le monde, il a façonné toutes les choses, et le vendredi, il a créé l'homme, et pour que le Shabbat, il y ait ce rapport entre Dieu et l'homme, entre l'homme et Dieu, et cela est quelque chose de fondamental. Voilà le principe du Shabbat, du rapport de l'homme à l'homme, et avec dimension, puisque c'est révélé avec Dieu. Quant au respect des parents, c'est tout le principe de la tradition, de la transmission. Peut-être que la crise de la jeunesse d'aujourd'hui est que justement on n'a pas compris l'importance de la famille, l'importance de cette tradition qui se base sur le lien de l'homme à l'homme qui passe par Dieu. En effet, le respect des parents se trouve dans les tables de la loi. Les tables de la loi étaient composées entre 5 commandements et 5 commandements. Les 5 premiers, c'est le rapport de l'homme à Dieu. Je suis un Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, tu n'auras pas un autre Dieu, etc. C'est le rapport de l'homme à Dieu. Et les 5 derniers, c'est le rapport de l'homme à l'homme. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne feras pas d'adultère. Mais il y a une anomalie. C'est que le 5e des 10 commandements, qui se trouve sur la table du rapport de l'homme à Dieu, c'est le respect des parents. Parce que le respect des parents, c'est la compréhension du rapport qu'on doit avoir vis-à-vis de Dieu. Et on se doit d'avoir un respect à nos parents qui est fondamental. Alors voilà, la semaine, on est dans l'efficacité, dans l'utilité, le rapport à l'objet. Le Shabbat, c'est le retour à la source, l'amour, au désintérêt, à la compréhension de l'homme. Et ça a été donné où? À Mara. Mara, c'est là où les eaux étaient amères. Et comment on adoucit l'eau? C'est très contemporain, c'est très moderne comme chose, et je dirais particulier pour cette année. C'est que Dieu montre un bois qui est lui-même amer. On combat l'amertume de l'eau
avec l'amertume du bois, ça nous fait penser un petit peu au principe du vaccin, où on combat le mal par le mal. Peut-être pour donner une place au mal qui va lui permettre de dynamiser le bien et d'arriver à la refoua, à la guérison de cette façon, parce que l'homme est porteur des anticorps, est porteur de la possibilité de se protéger, et on doit l'élever. C'est ça le principe de la Torah. La Torah qui pourrait avoir une sorte d'amertume, des fois on a du mal à étudier la Torah, on a du mal dans une approche de l'étude de la Torah, et c'est la Torah qui en fait à la base de tout notre lien, qui va développer notre fort intérieur, nos anticorps, je dirais, contre les agressions de l'extérieur, notre immunité, elle se trouve en nous. Il suffit tout simplement de la développer et de lui trouver son sens. C'est pour ça que la Torah, c'est ce qui permet de contrebalancer contre le mauvais penchant. C'est la clé qui nous permet de nous élever et d'avoir un lien avec notre Créateur et de transformer notre rapport vis-à-vis de notre prochain en rapport qui va être éthéré et qui va permettre ce lien fort d'amour du prochain avec une approche très particulière. On sait que dans les yeshivot, on étudie en chavruta, avec un ami, un chaver. C'est très important de ne pas être seul, de savoir avoir cette approche. Et cette approche, c'est l'approche de la liberté. Cette liberté qui nous fait passer par l'acceptation des mitzvot, parce que on n'a pas plus libre que celui qui étudie la Torah. Alors, dans cette paracha, elle nous parle de Mara, mais elle nous parle aussi d'Ashira, le cantique, et c'est à partir du cantique qu'on a le levier, je dirais plutôt le tremplin pour la prière, parce que on doit être sommaire Géoula Litfila, on doit juxtaposer la délivrance à la prière. C'est pour ça que ça soit pour la prière du matin, la prière du soir, on fait référence au passage de la mer Rouge et au cantique du passage de la mer Rouge, et le vendredi soir, comme tous les soirs, on dit Raoumanim et Givurato, et les enfants ont vu sa puissance. Amrou Chulam, ils ont dit tous ensemble, Miramocha, un shira, le cantique, le chant du cantique, Raoubanim, Yaakov Shweki. שיבחו והודו לשמו ומלכותו ברצון קיבלו עליהם ראו בנים את גבורתו שיבחו והודו לשמו ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם משה ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם גבורתו שיבחו והודו לשמו ומלכותו ברצון קיבלו עליהם ראו בנים את גבורתו שיבחו והודו לשמו ומלכותו ברצון
Banim, Yaakov Shweki. Et il est marqué qu'on doit être sommer Geoula Litfila, c'est-à-dire qu'on doit prendre notre élan pour faire notre prière en fondant sur la Géoula, sur la délivrance. Et notamment, le verset qui est repris, c'est justement un verset du cantique de la mer Rouge, Michamocha Bailim Hashem, Mikamocha Nidar Bakodesh, Norat Eilot Osefele, qui est pareil à toi parmi les puissances, qui est pareil à toi, majestueux de sainteté, redoutable dans la louange, opérant des miracles. Quand on a conscience de cette dimension de la Géoula, de la délivrance, eh bien nécessairement on est dans la perspective de pouvoir s'adresser à Hachem, s'adresser à Dieu. Il est marqué dans les textes que celui qui dit la Shiratayam, le cantique de la mer Rouge, avec joie, on lui pardonne toutes ses fautes. Quand on a conscience des cadeaux qu'Hachem nous donne, des cadeaux que Dieu nous prodigue, et des miracles, alors des fois manifestes, comme le passage de la mer Rouge, mais plus souvent cachés, comme on en rencontre tous les jours. De savoir remercier Hachem, remercier Dieu, est une notion fondamentale qui prend tout son sens, je dirais, puissant, le Shabbat Shira. C'est pour ça que ce Shabbat Shira, ce Shabbat du cantique, où on aura le cantique de la mer Rouge, mais aussi le cantique de Déborah dans l'Haftara, c'est un Shabbat de remerciement à Hachem, un Shabbat de louange, un Shabbat de sainteté, un Shabbat d'acceptation de la Torah, comme on a pu le dire à propos de Mara. Mara, c'est intéressant parce que on a évoqué le fait de, c'est amer, mais Moré, c'est un maître, c'est un enseignant, et donc c'est une clé remarquable par rapport à l'enseignement, par rapport à l'étude. Il va être temps pour moi de vous souhaiter un Shabbat Shalom, un Shabbat de paix, un Shabbat d'étude, un Shabbat d'élévation, un Shabbat de chant. Chantez ce Shabbat, chantez, chantez, comme dirait l'autre. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom, Omevorach.